Bonjour les cinquièmes, je vais vous introduire la géométrie dans l'espace aujourd'hui. Alors, vous connaissez la géométrie dans le plan. On signale jamais le dans le plan quand on fait de la géométrie, mais jusqu'à maintenant, en tout cas cette année, on a fait de la géométrie qui se passe sur une feuille. Donc sur une feuille, on va pouvoir dessiner, par exemple, un cercle. Hop, le cercle est dessiné dans le plan. La feuille, en fait, correspond à ce qu'on appelle un plan. Et donc ce plan, on va pouvoir le mettre dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va voir ça sur GeoGebra. Alors, c'est parti. Voici GeoGebra. GeoGebra correspond en fait exactement à une feuille de papier. Sur cette feuille de papier qui est totalement infinie, dans toutes les directions, je vais pouvoir monter, descendre, aller sur les côtés, pas de problème. Sur cette feuille de papier infinie, je vais pouvoir créer des choses. Donc par exemple un point. Donc voilà, on a un point qu'on va appeler A. Ce point A, je peux le déplacer. Si je le monte, ça veut dire que j'augmente son ordonnée. Si je le mets à droite, ça veut dire que j'augmente son abscisse. Ça nous fait réviser un petit peu les noms des axes. Hein, axe des abscisses, axe des ordonnées. Maintenant, l'idée, c'est que cette feuille de papier, donc, plutôt que de la regarder bien en face, comme ce que j'ai fait ici, on va la regarder dans l'espace. Pour ça, je vais dans Affichage, je sélectionne le graphique 3D, et voilà le graphique 3D qui apparaît. Et dans ce graphique 3D, on voit quelque chose en gris qui correspond exactement à ce plan, au plan de la feuille. Donc ce plan de la feuille, je le mets à l'horizontale, et l'axe des abscisses se retrouve en rouge, l'axe des ordonnées se retrouve en vert. On a vraiment la feuille sur le côté. Qu'est-ce qui se passe si je déplace mon point A? Le point A qui est sur la feuille, quand il se déplace sur la feuille vue de face qu'on voit à gauche de l'écran, il se déplace aussi sur la feuille vue de côté qui est à droite de l'écran. En fait, on a exactement là comme si on avait un petit bateau qui flotte sur l'eau. Donc on imagine là que le plan gris, il correspond à l'océan. On a notre point A, vous voyez, il y a la moitié de la coque du bateau qui est sous l'eau et l'autre qui est sur l'eau. Alors ce qui est intéressant en géométrie dans l'espace, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans ce plan. On va pouvoir sortir du plan. Pour ça, je vais cliquer dans le graphique 3D et vous allez voir que les outils vont changer. On a plein d'outils qui correspondent aux outils de la géométrie dans l'espace, on verra ça plus tard. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand on sélectionne le point A, on peut aussi le déplacer dans le plan, dans cette fenêtre-là. On voit qu'il se déplace tout seul dans l'autre fenêtre. C'est bien le même point, juste vu de face et vu dans l'espace. Et on va aussi pouvoir le faire plonger sous l'eau. Si c'est un bateau, hein, attention, là, le bateau, je vais le faire plonger sous l'eau. Pour passer de la flèche qui fait déplacer dans le plan à la flèche qui fait déplacer verticalement, je fais juste un clic et je lâche. Donc, une fois que j'ai fait mon clic, là, vous voyez, le point A, il est parti sous l'eau. Il est dans l'espace, il n'est plus dans le plan, il n'est plus juste dans le plan d'altitude 0, parce que évidemment vous voyez que pour pouvoir aller dans l'espace, on a un troisième axe qui apparaît, et vous apprendrez à utiliser ce troisième axe l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe quand je descends mon point A? Ben, mon point A n'est plus sur le plan gris. Et donc vous voyez qu'à gauche, il disparaît, il n'est plus dans le plan. Par contre, hop, si je le fais revenir, on voit qu'il réapparaît. On peut également aller au-dessus, voler comme un oiseau. Voilà. Ok, dans la géométrie dans l'espace, on va pouvoir représenter des objets en perspective cavalière. Donc maintenant, je vais fermer le graphique 2D pour qu'on voit bien le graphique 3D. On peut le faire tourner. Ça, c'est avec le clic droit qu'on peut changer, ou alors avec cet outil-là. Et on peut également, voilà, là j'avais fait exprès de le mettre un petit peu en l'air, on peut également faire en sorte de voir plus ce qui est au-dessus du plan gris qu'en dessous. Alors, je vais par exemple créer un cube pour pouvoir le voir. Je vais créer un cube ici, hop, comme ça. Et ce cube, on va le regarder sous toutes ses coutures. Ce cube est représenté en perspective cavalière. Vous avez vu l'année dernière ce que c'est que la perspective cavalière. Je vais vous remettre une vidéo en lien, là, normalement, ça va apparaître dans la vidéo, pour réviser ce que c'est que la perspective cavalière. Voilà, donc là, vous avez un petit peu les bases de comment est-ce qu'on utilise GeoGebra pour regarder dans l'espace. Donc je vous rappelle, hein, on va dans Affichage, on sélectionne Graphique 3D et ça nous permet de faire des choses dans l'espace. Dans tout ce chapitre, on va apprendre à manipuler des objets en 3 dimensions, sur GeoGebra notamment, et du coup, je voudrais que vous sachiez comment est-ce qu'on utilise tous ces outils. Voilà.